Bonjour, bienvenue. Bonjour. On va laisser quelques minutes pour tout le monde pour nous joindre, mais bienvenue à ce webinaire. Euh, Anna Torres ici, je suis responsable de communication et marketing chez WhatsApp. Et nous avons aussi Julien avec nous. Bonjour. Vous pouvez nous écrire votre message sur les chats pour voir que tout se passe bien en termes de son, etc. Bonjour Maxime, bonjour Denise, bonjour tout le monde. Oh, très bien Ludovic, Nicolas, Patrick. Très très bien, merci. Okay. On va commencer avec un petit sondage aussi, si vous pouvez participer. Attendez. Je viens de publier le sondage. Ok, merci Denise. Elle a dit bonjour, bonne réception, audio. Trop bien. Bonjour et bonne année Laurent. Merci. Ok, on va laisser quelques minutes. Anna, on a ouvert le sondage au vote. Oui, donc si vous pouvez participer dans les sondages, regardez. Vous regardez les sondages? C'est dans les parties sondages. Ok. Ah, pas de rubrique bureau d'études dans les sondages. Jacques, bien vous, il faut l'ajouter. On va la noter. Ok. Donc, je pense on peut commencer un peu avec une petite intro, comme j'avais dit au début. Donc, merci de nous rejoindre. Je suis Anna Torres, responsable de la communication et du marketing chez WhatsApp. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée par Julien Herbin, notre directeur produit Superstar. Bonjour. Donc, Bonjour. quelques informations importantes avant de commencer. Que ce webinaire sera disponible en replay. Donc, une fois qu'il soit terminé, vous recevrez un mail avec le replay, mais aussi, je vous invite à passer par notre chaîne YouTube. Donc, YouTube, WhatsApp, vous cherchez WhatsApp et là, vous aurez toutes les vidéos de nos webinaires avec partenaires, clients, mais aussi, il y a pas mal de vidéos, de tutos, etc., qui montrent la console et différents types de vidéos pour voir les différentes fonctionnalités de la console WhatsApp. Donc, je pense que ça peut être très utilisant pour vous en tant qu'utilisateur. Et je vais mettre les liens. Et donc, pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On va les regarder en fur et à mesure. Julien va essayer de répondre à pas mal de questions, mais il y aura une section de questions-réponses à la fin. Donc, on essaiera de répondre à toutes les questions. Et donc maintenant, je pense qu'on va laisser M. Hervan parler et nous présenter les revues des fonctionnalités clés de 2022 et les fonctionnalités à venir 2023 de notre console utilisateur. Merci beaucoup. Donc, Hop. Julien, ok. Très bien. Ouais, merci Anna. Donc comme l'a dit Anna, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation et de la démo. On essaiera d'y répondre en temps réel. Et si c'est pas le cas, on reviendra à la fin. Et dans tous les cas, on a un créneau de 15 minutes prévu pour un échange avec vos questions à la fin de ce webinaire. Donc, on va démarrer.
Alors, aujourd'hui, et merci d'avoir répondu présent. On va vous présenter alors quelques slides, au tout début, mais après ce sera essentiellement une démo. Une démo pour vous présenter ce qui a été fait, revenir sur des fonctionnalités clés introduites en 2022. Vous donner aussi un aperçu de 2023, avec une version, de test de ces fonctionnalités et comme je l'ai dit, on terminera par une session de questions-réponses. Alors, où on en est chez Wattsense? Pour vous donner quelques actualités. Donc, vous n'êtes pas censé ignorer qu'on Wattsense a été acheté par Siemens en octobre 2021. Mais ce que je veux dire avec ce slide, c'est aussi que ça n'a pas fondamentalement changé l'ADN de Wattsense, qui reste le même. C'est juste que maintenant, on reporte au groupe Siemens. On bénéficie aussi du groupe Siemens pour pas mal d'actions au quotidien et on continue d'innover avec le rythme qui est le nôtre chez Wattsense et aussi notre façon de faire propre à Wattsense. Ça fait que notre vision reste identique, elle n'a pas été, perturbée, loin de là. On souhaite rendre les bâtiments compatibles avec les outils d'aujourd'hui, les outils digitaux. Alors quand je dis bâtiment, je parle de bâtiments de taille intermédiaire, hein, chez Wattsense, on ne s'attaque pas aux grands bâtiments, tertiaires. Et pourquoi on fait ça? On fait ça pour que d'autres viennent et puissent, déployer leurs applications et améliorer les bâtiments, les optimiser avec leur propre savoir-faire, mais en bénéficiant d'une couche d'abstraction, de toutes les difficultés techniques et terrains qu'on peut rencontrer grâce à Wattsense. Donc c'est vraiment cette vision qui nous guide, encore sur cette année 2022 et j'espère, jusqu'à temps qu'on y parvienne. Par rapport à la société, on reste une équipe, une petite équipe. On compte maintenant 30 personnes chez Wattsense. L'essentiel des équipes est toujours basé dans la région, lyonnaise, dans la banlieue ouest, à Dardy plus exactement, avec quelques employés en télétravail dont je fais partie. Nous avons à peu près 5000 produits déployés en production par nos clients, donc installés sur le terrain. Donc ça, ce qui nous fait dire qu'on commence à avoir de l'expérience aussi sur les cas d'usage que l'on rencontre. Donc à la fois pour des box et des hubs, et on y reviendra. Et on a noué des partenariats avec un réseau de 30 distributeurs environ, répartis sur les différents pays et des différents continents. Alors, sans plus attendre, les fonctionnalités introduites en 2022 et juste un petit laïus avant, c'est un sujet qu'on avait étudié tout début, 2022, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on a pris le parti, de dire que pour, configurer les outils Wattsense, on allait proposer une console accessible sur internet, à la fois pour les box et à la fois pour les hubs. Donc on a un même produit, 2 offres qui utilisent la même plateforme. La différence essentielle, c'est que les données, remontées par les points des différents équipements sont stockées sur les serveurs Wattsense pour ce qui est de l'offre box et pour l'offre hub, tout reste en local. Alors, tout peut être remonté par vos soins via une connexion MQTT, par exemple, mais l'infrastructure IT est alors à installer par vos soins. Mais c'est la principale différence entre les 2. Ce qui veut dire que l'outil qu'on avait appelé, Desktop Application ou DA pour venir connecter et configurer les hubs en local, aujourd'hui, ce n'est plus la solution qu'on préconise, ni que l'on vend pour les hubs. D'accord? Donc tout passe vraiment à distance, pour les hubs aussi et on va le voir maintenant sur la démo. Alors je vais partager mon écran et on va passer sur la console, ce sera plus concret pour la suite. Voilà, donc Anna, tu me confirmes et normalement, vous devriez voir mon écran. Oui, donc c'est Très tout bien. bon, mais aussi s'il y a quelqu'un qui a un problème et ne voit pas la console, s'il vous plaît, laisse-nous un petit commentaire sur le chat. Merci. Très bien. Donc ici, je suis sur la console Wattsense, je suis sur un environnement de test, hein, qui n'est pas celui auquel vous avez, normalement accès
et je vais me connecter comme un utilisateur. Alors ici, j'ai un contexte un peu, particulier. On va dire que je travaille pour la ville de Boulogne-Billancourt, dans la banlieue ouest de Paris, aux services, généraux et j'expérimente un peu, le produit Wattsense sur 2 de mes bâtiments pour une mise en conformité avec le décret tertiaire. Donc j'ai ici, une box installée, sur une école et j'ai aussi un hub installé, au musée. J'essaie de voir si j'arrive à remonter, les points. Donc je retrouve mes appareils sur la console ici, voilà, mes 2 appareils et je vais vous montrer ce qu'il en est pour les hubs. Donc là, je suis sur mon hub, celui qui est installé au musée, Albert Kahn et on voit que j'ai accès à une configuration qui ressemble à celle de la console pour mon hub. Donc c'est-à-dire qu'ici, mon hub est connecté grâce à la SIM embarquée de Wattsense au serveur Wattsense, mais qu'il ne remonte pas de données. J'ai 2 capteurs en LoRaWAN, des capteurs Adonis. On voit ici que la dernière valeur est vide parce que le hub ne remonte pas de données et de toute façon, quand il les remonte, on va le voir après, Wattsense les efface au bout d'1 heure parce que ce n'est pas notre vocation à conserver les données des hubs. En revanche, je peux pousser une configuration sur mon hub, ici, même si elle est vierge, et la nouvelle configuration a été poussée sur mon hub. Et ça, je peux toujours le faire à distance. C'est la capacité qui est offerte par la console Wattsense. Maintenant, je vais activer la réception des données. Donc ça a été introduit tout début 2022. Voilà, donc là, j'envoie une commande au hub. Le hub reçoit la commande. La pastille change au vert pour me dire que le hub est connecté au serveur Wattsense. Et à partir de maintenant, les données vont remonter sur les serveurs Wattsense pour que je puisse, par exemple, vérifier une configuration ou m'assurer que les données que j'attendais remontent bien comme prévu. Alors, ici, on va pas les voir tout de suite, parce qu'on est sur du LoRaWAN. Les capteurs sont configurés avec une fréquence de uplink de toutes les heures environ. Donc on reviendra sur cet écran un peu plus tard dans la démo et si tout va bien, on devrait voir ici l'un des 2 capteurs qui remonte des valeurs sur les, 40 minutes qu'il nous reste. Maintenant, je vais retourner sur, cet écran pour aller retrouver ma box et vous présenter d'autres fonctionnalités qui ont été ajoutées cette année. Alors, la première de ces fonctionnalités chez Wattsense, ce qu'on s'efforce de faire, c'est de faciliter le plus possible l'ajout d'équipements aux box pour permettre un temps de déploiement de nos solutions. On va dire si en une demi-journée, une box peut être installée sur le terrain et connectée à tous les équipements, pour nous, c'est déjà un beau signe que ça marche, que la solution est fonctionnelle et simple à installer. Et ce qu'on a fait dans ce sens, cette année, c'est sur le wizard de configuration. Alors, vous connaissez la base de données des équipements Wattsense. Donc, à partir de celle-ci, je peux choisir un équipement dans ma liste et automatiquement, grâce au travail fait par les équipes de Wattsense, bénéficier pour un équipement LoRa de tous les points disponibles à cet équipement sans avoir à décoder moi-même le payload, le raw payload de LoRa. Maintenant, sachez que la base des données des équipements compte à peu près 1000 équipements, avec tout le travail qui a été fait par les équipes. Aussi avec une partie du catalogue Siemens auquel on a eu accès et qu'on a du coup ajouté à notre base. Et on a ajouté à peu près un quart de cette base, donc environ 250 équipements, rien qu'en 2022. Donc c'est vraiment un travail qui continue. Quand vous nous soumettez qu'un équipement n'est pas disponible, on reçoit une alerte et on s'efforce de trouver la documentation technique pour l'ajouter. Autre chose qui a été ajoutée pour faciliter la configuration de nouveaux équipements, c'est le scan BACnet. On a travaillé sur le scan BACnet. Alors malheureusement ici, je vais pas pouvoir vous le démontrer dans ma box parce que je n'ai pas d'équipement, BACnet, je n'ai pas de réseau, BACnet. Mais on a, rendu le scan plus robuste. On avait, quelques problèmes de scalabilité sur des gros réseaux BACnet, donc on s'écarte un peu du bâtiment de taille intermédiaire, mais toujours est-il qu'on souhaitait supporter ces cas d'usage et on a vraiment amélioré la robustesse du scan BACnet, même s'il y a encore du travail à faire quand on découvre des nouveaux cas d'usage. Et
La nouveauté, dont je voulais vous parler essentiellement ici, qui était introduite en 2022, c'est le scan d'un réseau, M-Bus. Alors, je vais vous montrer depuis ma box. Donc ici, j'ai un réseau, M-Bus. Alors j'ai qu'un seul équipement, donc c'est pas très représentatif, mais toujours est-il qu'on a ajouté, en fin d'année 2022, la possibilité de scanner un réseau M-Bus. Les différents équipements sont remontés sur la gauche. Les valeurs, les points obtenus pour chacun de ces équipements sont remontés à droite, avec les particularités propres au réseau, M-Bus. On trouve ici, aussi l'adresse secondaire de l'équipement, qui remonte d'ailleurs comme point également ici. On a ajouté aussi, et ça va arriver, là d'ici pas longtemps, dans le premier trimestre, la possibilité, quand on souhaite lancer le scan sur l'adresse primaire, de venir spécifier une plage d'adresse inférieure ou supérieure pour fixer des limites au scan, qui peut être assez long sur les adresses primaires. Et sur les adresses secondaires, aujourd'hui, on n'a que l'option d'analyse complète du réseau, mais on travaille sur la possibilité de lancer un scan avec un masque d'adresse secondaire pour venir là aussi restreindre le les possibilités et du coup la durée du scan. Donc voilà, donc par exemple ici j'ai une sonde, ISMA que j'ai connectée à ma box et dont j'ai pu, alors avant il fallait les entrer manuellement et cetera, bah, j'ai pas fait ça, j'ai lancé le scan, les points sont remontés et je les ai ajoutés à ma box. Ici, c'est la Ista Sensonic. Je crois qu'elle s'est mise en veille, comme elle est pas connectée à un fluide, voilà, elle s'est mise en veille. Mais les dernières données sont remontées il y a 10 heures. Donc première mission de Watson, simplifier l'installation et l'ajout de nouveaux équipements. Donc, c'est ce qu'on a fait à travers ces fonctionnalités. Ce qu'on s'efforce aussi, c'est vous donner un peu quelque chose en retour, c'est-à-dire on collecte l'information, comment on la visualise cette information, comment on la met à disposition des différents acteurs, de vos clients respectifs, du propriétaire d'un bâtiment, d'un supermarché ou du service technique qui gère une école. Donc, vous connaissez la possibilité d'avoir des synoptiques, hein, en venant mettre une image et en venant mettre les points, par-dessus. Donc ici, j'ai représenté une école avec 2 classes témoins. Ce qu'on a ajouté en 2022 aussi, c'est la fonctionnalité des dashboards. Donc là, l'ajout de cartes. On peut venir ici choisir un point. Donc là, par exemple, l'humidité de cet équipement-là. Je lui donne un libellé et avec ça, j'ai un fichier, une carte qui vient de manière très synthétique, hein, représenter la valeur. Alors c'est une première étape vers de la visualisation de données, plus avancée, mais on sait qu'aujourd'hui des utilisateurs se servent de ces écrans pour les laisser de manière permanente en second écran et monitorer leur bâtiment. Donc il y a cette possibilité d'avoir des cartes, mais aussi une première possibilité d'avoir un tableau ici. Donc on vient spécifier l'affichage de 4 valeurs réparties dans ces 4 cellules ici. Alors la manipulation est encore un peu, peut-être il faut la prendre en main certes, mais elle permet néanmoins d'afficher un tableau et elle évite ce qu'on avait remarqué à des utilisateurs de mettre un synoptique avec un fond de tableau pour venir y inscrire leurs valeurs. Donc on a vu la collecte des données avec la configuration d'équipement, ce qui a été fait sur la visualisation des données sur l'année, 2022. Maintenant, ce qui peut être fait aussi, c'est de monitorer, pas de manière, avec la représentation des données, mais de s'assurer du bon fonctionnement des équipements. Et pour cela, on a itéré sur une fonctionnalité qu'on avait introduite en 2021, ce qui est, les alarmes. Et qu'est-ce qu'on a fait sur les alarmes? Je vais vous le montrer. Donc là, je vais créer une alarme pour dire que la température est trop basse pour les élèves. Le déclencheur, ça va être la valeur de la propriété. Cette propriété, ça va être une température. Donc je vais prendre l'une des 2 sondes de mes classes. Je vais choisir le point qui a été déchiffré par Wattsense, qui est la température. Je vais demander à ce que la valeur soit bien la valeur est en dehors d'une plage, c'est-à-dire que la valeur n'est pas celle attendue. Moi, ce que j'attends comme responsable, c'est entre 19 et 23 degrés. Et au-delà, je souhaite recevoir une alarme. Cette alarme, elle peut être standard ou critique.
c'est ce qui a été ajouté cette année. On peut définir différents niveaux de sévérité selon une plage. Alors là, je suis dans un contexte où je regarde les valeurs en dehors d'une plage. J'aurais pu définir aussi plusieurs plages, comme ceci. Donc j'aurais pu dire entre 0 et 17, c'est critique. Entre 17 et 19, ça correspond à une alerte standard. Entre 23 degrés et 26, je crois que c'est la norme, ça reste standard. Passer 26 et jusque 40 degrés, ce que je n'espère pas, je suis en critique. Je spécifie ensuite le nombre d'occurrences qu'il me faut pour confirmer mon alerte. Donc si je dis une seule occurrence, c'est-à-dire que dès que la valeur va être enregistrée dans l'une de ces plages, l'alerte va être levée. Donc du coup, je vais en spécifier plusieurs, 3. Et là, là c'est important, il faut connaître un peu son équipement. Comme je suis sur une sonde LoRa qui émet toutes les heures, je vais demander à avoir 3 valeurs sur une plage de 4 heures, ce qui va me donner un peu, ce qui veut dire que 3 valeurs sur 4 ont été dans ces plages. Et ce qu'on a introduit à la suite du travail sur les différentes plages de sévérité, c'est de pouvoir fermer automatiquement l'alarme quand l'état revient à la normale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que ici, si j'ai 3 occurrences sur 4 avec des valeurs qui sont dans ces plages, je vais lever une alarme. Le compteur se remet à 0. Si ensuite, pendant les 4 heures, j'ai 3 occurrences sur 4, alors en fait là, c'est plus toutes les occurrences qui font que je n'ai aucun de ces critères-là, donc je suis à 22 degrés par exemple, entre 21 et 22 degrés, 3 fois en 4 heures, alors je vais venir fermer l'alarme par défaut pour ne pas qu'elle reste ouverte et ainsi accumuler des alarmes de manière un peu inefficace. Et là, je vais notifier un utilisateur qui n'a pas accès à la console. Je vais le notifier par email, j'aurais pu le notifier par SMS aussi. Je vais spécifier son adresse email. Donc là, ici, on est sur un scénario factice, mais disons que j'ai une société de facility management externalisée. Je vais envoyer une notification toutes les 10 minutes quand il y a une alarme. Et je vais quand même les prévenir, comme je paye cette société de maintenance, pour intervenir sur site. Je vais leur demander d'intervenir, enfin d'analyser et d'intervenir si nécessaire, que si c'est critique. C'est-à-dire que si c'est standard, je me mets un peu dans une zone d'observation. Et je vais demander à être notifié si jamais il y a un retour à la normale pour annuler une intervention si elle avait été programmée. Et voilà, l'alarme a été enregistrée, donc c'est celle-ci. Une fois les valeurs remontent sur la plateforme WhatsSense, WhatsSense va automatiquement regarder si les critères sont atteints et si oui, déclencher ou non l'alarme. Et pour cela, pour avoir une visibilité sur les différentes alarmes, justement, il y a une vue par box, mais aussi une vue globale. Donc, alors ici, ce serait un peu délicat de prendre cet exemple-là parce que l'alarme est très récente. Mais j'ai configuré une alarme sur l'humidité qui me prévient si l'humidité est en dehors de la plage 40 à 60 et quand c'est le cas, ici, on voit que des alertes ont été levées pour me dire qu'il y avait un comportement non attendu et ces alertes ont été automatiquement fermées parce que, par exemple ce matin, l'humidité est revenue à la normale. Et je vais en profiter pour vous montrer des emails qui sont envoyés. Donc voilà, donc ça c'est un exemple d'email qui est envoyé par WhatsSense à l'adresse email spécifiée pour prévenir du comportement, donc avec la valeur en question et qui fournit un historique pour permettre aux techniciens d'avoir un peu une vue sur ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment critique? Est-ce que ça monte crescendo? Ou est-ce qu'en fait ça monte, ça descend? Et de même, donc là il y a eu un retour à la normale ce matin. Voilà, je suis prévenu, j'ai enregistré 52 degrés 2 fois. Je crois que c'est la manière dont j'ai configuré l'alarme. Donc, retour à la normale et l'alerte est fermée, l'alarme est fermée par la même occasion. Donc, voici pour pour les alarmes, voici ce qui a été introduit en 2022. On va retourner sur le hub, on va voir si les données sont remontées.
Alors, est-ce que l'un des capteurs a émis? Tac, pas le confort. Ah, le motion a émis, le capteur l'aura. Et donc, on voit qu'à partir de ce moment-là, parce que j'ai activé la réception des données tout à l'heure, hein, sur le hub, là, on est revenu sur le hub. Les données ont été enregistrées par WhatsSense et je peux m'assurer que ça fonctionne comme prévu et si besoin, désactiver la réception des données. À partir de là, les données seront plus remontées sur les serveurs WhatsSense et au bout d'une heure, ces données-là seront supprimées du serveur WhatsSense. Alors, je vais arrêter le partage et revenir sur la présentation pour maintenant vous présenter un peu ce qu'on va introduire sur l'année 2023 et ce qui va être, disponible d'ici, peu. Donc Anna, là, on est revenu sur l'écran de présentation, c'est ça? Alors je Oui. vais hop, voilà, très bien. Alors je vais passer ces slides qui étaient juste en backup au cas où il y avait un problème de connexion. Mais voilà, maintenant, en 2023, donc tout ce qu'on vient de voir, c'est ce qui a été sorti en 2022. Alors j'ai pas discuté des évolutions un peu hardware, des évolutions plus de fond sur, tous les petits soucis qu'on peut, rencontrer au quotidien et qu'on améliore avec vos retours. Et d'ailleurs, merci à tous de nous partager de nombreux retours. Pour 2023, chez Wattsense, on s'est donné 4 grands objectifs, pour cette année. C'est ce qui va être notre fil, directeur. Le premier, c'est de fournir une solution globale et robuste pour soutenir la croissance de nos partenaires, donc vous-même, et des différents cas terrains qu'on va pouvoir rencontrer. Ce que je veux dire par là, et c'est ce qui nous guide, c'est que, bah, la box et le hub aujourd'hui, fonctionnent, très bien, mais il y a toujours des cas métiers qu'on apprend, qu'on découvre et on fait évoluer notre produit pour répondre à 100 de ces cas. Parce que quand, un technicien est sur site et que ça marche pas, on sait combien, c'est pénible et il faut que nous, on améliore notre produit pour, vraiment satisfaire, le client. Donc ça, c'est un des fils directeurs de cette année. Un autre, fil directeur, c'est de faire de la base de données des équipements un produit à part entière au sein de WhatsSense. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu pas mal de remontées, que notre base des équipements est bien, mais il y a beaucoup à faire pour autour d'elle. Par exemple, aujourd'hui, on permet de rechercher un équipement par une référence, dans notre catalogue, donc en disant, «Je veux du Nexelec, X, machin». Ce qu'on voudrait faire, c'est de donner la possibilité de rechercher par fonctionnalité. Je souhaite obtenir un capteur de température ou un détecteur de fuite en LoRaWAN ou en MBus, pas en MBus pour le détecteur de fuite, mais vous avez l'idée et c'est ce vers quoi on va travailler, cette année 2023. Également, maintenant qu'on sait que le produit est robuste pour des fonctionnalités de passerelle, d'échange de données en local et à distance et pour passer ces données à des solutions tierces, on aimerait capitaliser là-dessus pour offrir un nouveau pan de données et par là, j'ai en tête les propriétés virtuelles, donc de pouvoir faire du calcul d'index au sein, de la console WhatsSense, de rediriger ces index en local ou à distance en fonction des besoins. J'ai mentionné calcul d'index, mais ça peut être aussi faire des moyennes, faire d'autres formules de calcul. Bref, vous avez l'idée, c'est ce qu'on souhaite faire, sur la console WhatsSense. Et enfin, on a pour, objectif à la fin d'année, 2023 d'avoir une 1re version, d'automatisation à l'intérieur de l'équipement WhatsSense. Aujourd'hui, on sait qu'on a une solution qui est pertinente pour avoir une mini visualisation de données, mais on aimerait aller au-delà et proposer des fonctionnalités de contrôle. Alors si vous vous en souvenez, on avait introduit les plugins il y a quelque temps, mais on souhaite faire mieux en donnant la possibilité d'éditer des scénarios d'automatisation avec des déclencheurs, des actions à entreprendre et de pouvoir planifier, tout ça. Donc voilà vraiment ce qui va nous guider pour 2023 et dans ce sens, je vais vous présenter 2 fonctionnalités, qui sont sur le point, d'arriver sur le 1er trimestre et c'est pour ça que je peux vous en parler aujourd'hui. Alors je vais repartager mon écran. Anna, tu me dis quand ça s'affiche?
Pas encore. Oh, ça arrive. Oh, Voilà. il y a un doublon. OK, c'est bon Voilà. maintenant. Merci. Très bien. Eh bien, merci. Alors, la première fonctionnalité dont je voulais vous parler, c'est sur c'est une fonctionnalité qui a été pensée par les hubs, pour les hubs, pardon. On est vraiment sur le premier objectif d'être plus robuste sur le terrain. C'est la table de routage. Alors, ce que je veux dire, par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines configurations terrain où, quand il y a un réseau local, souvent BACnet IP, il se peut que les données ne soient pas redirigées sur le réseau comme attendu, parce qu'il y a un conflit avec les adresses IP des serveurs WatSense et les interfaces. Donc, on a ajouté la possibilité de venir configurer une route. Donc c'est un usage assez avancé de la console, hein, mais qui correspond à une réelle demande. Vous pouvez spécifier votre propre route avec son adresse, son masque, l'adresse de la passerelle, l'interface correspondante. Alors bien sûr que les interfaces Ethernet, hein, pas l'interface GSM réservée à WatSense, et la priorité. Et cette route, qu'on a appelée ici personnalisée, sera prise en compte dans l'ensemble de la table de routage. C'est-à-dire qu'il y a la table de routage par défaut qui est celle de WatSense, qui ne sera pas modifiable. Vous pouvez ajouter votre propre route en tenant compte de notre table de routage et permettre à des redirections aujourd'hui qui se font difficilement d'être faites. Et ça évitera d'avoir à contacter notre équipe support aujourd'hui, qui doit faire éditer les routes manuellement avec vous sur les hubs. Et ça vous rend plus autonome sur la console, sur votre configuration réseau et permet le bon fonctionnement et la remontée des points, principalement sur les hubs. Donc ça, c'est une première nouveauté qui sera introduite avant la fin du mois d'ailleurs, d'ici peu parce qu'on a validé les tests. Donc ça arrivera la semaine prochaine, au plus tard sur la console des hubs. Une autre fonctionnalité que je souhaitais vous montrer, c'est par rapport au calendrier. Alors, notre ambition, chez Watson sur les calendriers, ce qu'on aimerait faire dans un monde idéal, c'est de permettre à n'importe quel utilisateur, qui soit pas forcément, technique, de prendre en d'éditer un calendrier depuis la console qui ressemble à son calendrier dans Outlook ou dans son calendrier, Google, peu importe. Qu'il vienne y spécifier, son planning de chauffe, ses températures souhaitées, son programme, d'occupation du bâtiment, qui pousse ça dans la box et que WatSense puisse, en fonction de l'équipement responsable de la production, de chaud ou de froid, passer les consignes au bon moment selon ce qui a été saisi par l'utilisateur pour respecter son besoin. Ça, c'est la vision. Aujourd'hui, on sait qu'on n'en est pas là. Donc la première étape qu'on s'est donnée chez WatSense, c'est de venir rendre plus facile l'édition de calendriers qui sont stockés à l'intérieur d'équipements. Et par ces équipements, quand on regarde le parc, au moins français et aussi européen, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de Siemens RVL, Siemens Synco et d'autres équipements BACnet. Donc c'est ce qu'on a fait comme première étape. On s'est efforcé de rendre l'édition des plannings plus facile. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne avec un Siemens RVL. Donc là, j'ai un RVL qui est connecté à ma box WatSense. Alors les données vont sûrement vous surprendre, mais le RVL n'est connecté à rien, donc il n'est pas vraiment, en mode, 100 conforme, si je puis dire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de vous montrer l'édition des programmes horaires, hop, que je vais retrouver ici. Donc voilà la nouveauté qui a été introduite sur les programmes horaires, c'est la possibilité de venir éditer le programme horaire à l'intérieur du RVL, en prenant en compte les spécificités de cet équipement
Alors sur le VRL, c'est 6 créneaux max sur une journée. Par défaut, on est en mode réduit, on peut spécifier un mode normal. Donc ici, je viens dire que de 7 heures à 14 heures, je suis en mode normal. En dehors, je suis sur le mode réduit et donc c'est la température qui est programmée dans mon RVL qui est un autre point qui s'appliquera. Je vais pouvoir modifier, donc on va dire, bon, c'est vraiment un cas, factice, hein, mais on va dire que pendant la pause, déjeuner, je souhaite rebasculer en réduit, ce qui n'est pas toujours très efficace. Hop, et je souhaite revenir en normal, dans l'après-midi et je sauvegarde et voilà. À partir de ce moment-là, Wattsense est venu écrire dans l'équipement sur site avec ce nouveau programme horaire et de fait, la façon dont l'équipement va piloter la chaudière, en l'occurrence ici, prendra en compte cette modification. Alors, je pourrais faire ça pour tous les jours de la semaine, donc on est sur un RVL, donc je peux programmer du lundi au dimanche, ici. Donc là, je ne l'ai pas fait pour samedi, dimanche, donc par défaut, je suis en réduit, ce qui me convient très bien dans mon cas d'usage. Et j'ai pu venir aussi spécifier facilement mes exceptions. Alors là, je me suis amusé à renseigner les calendriers, le calendrier scolaire de la zone de l'Académie de Versailles. Donc par exemple, les prochaines vacances scolaires, ici, c'est du 18 février, donc j'ai une interface assez simple qui me permet de le faire. Hop, et les vacances se finissent le 5 mars, c'est ce que j'ai saisi. Et du coup, l'équipement basculera en mode congé. Donc je pense que sur la veille, il est soit en réduit, soit en protection, selon ce qui lui est demandé, à partir de cette date jusqu'au 5 mars. Et j'ai pu faire ça pour mes 6 périodes, ici, pardon, pour mes 8 périodes dans mon équipement RVL. Donc voilà, donc c'est une évolution qu'on a apportée. Elle sera disponible d'ici fin février sur les consoles des utilisateurs. Pour les consoles qui ont un RVL qui a déjà été programmé, ils verront un message qui les invite à contacter l'équipe support pour leur permettre de bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités. Ils en seront avertis. Cette modification est aussi disponible pour les Cinco. Alors sur les Cinco, c'est un peu différent parce qu'on peut choisir d'autres paramètres, mais je vous laisserai découvrir ça. Tout cela arrivera avant fin février, comme j'ai dit, puis suivront les backnets. On viendra à travers une même interface éditer un schedule backnet de manière assez simple, je l'espère. Voilà, j'en ai fini pour la démonstration de ces 2 fonctionnalités qui arriveront sur le premier trimestre 2023 et pour les autres, j'aurai le plaisir de vous les annoncer, au moment de leur sortie. On aura peut-être l'occasion de refaire un webinaire en fonction de votre retour, aujourd'hui. Merci à tous. Anna, je te laisse, introduire la suite. Donc, merci Julien. Donc, il y a pas mal de questions. On peut ouvrir la partie des questions et aussi, je vais essayer de permettre à les personnes de prendre les paroles. Je ne sais pas si c'est disponible pour tous, mais sinon, vous pouvez parler dans le chat. Des questions, les dernières questions qu'on a eues. Jack a posé la question de sera-t-il possible d'associer un plage horaire à des alarmes des fuites d'eau associées à un compteur d'eau en bus de façon à créer une alarme, par exemple, de nuit en une occupation des locaux. Ça, c'est Oui, Jacques. Merci oui, Jacques pour toutes ces questions très pertinentes. oui. Bah, du coup, Anna, je vais répondre aux questions une par une, on fait comme ça te va? Oui, oui, oui. Oui, oui. Mhm. Alors, en effet, c'est dans la liste des choses qu'on doit faire évoluer sur les alarmes. Il y a ça, éditer une alarme en fonction de l'occupation. On a eu plusieurs retours comme celui, que vous avez cité, Jacques. On sait aussi que sur les alarmes, on doit travailler sur, configurer une alarme à partir de plusieurs points, pour lever une alarme si, la température, par exemple, et l'humidité, sont dans des zones, non souhaitées. Donc c'est bien noté. Je vous encourage d'ailleurs, alors je vois que dans l'interface questions, il y a moyen de voter sur les questions. N'hésitez pas à voter Mhm. parce que c'est assez intéressant pour nous. Comme vous l'avez vu, on est 30 personnes chez Wattsense
dont la moitié est dédiée à la R&D, à l'évolution du produit. Mais ça veut dire aussi qu'on peut pas tout faire. Et quand on priorise les fonctionnalités, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde est-ce que les fonctionnalités sont les plus demandées? Est-ce qu'elles sont bien en ligne avec ce qu'on veut faire chez Wattsense? Donc plus on sait qu'il y a des utilisateurs qui nous demandent, de faire cette fonctionnalité, que vous avez citée Jacques, bah, plus ça nous donne d'assurance que c'est vraiment, le bon pari et qu'on peut y aller. Donc, Ok, on note ça bien et n'hésitez pas à voter comme vous êtes en train de le faire. oui, donc 6 votes pour la question de Guillaume Simon de Kinov. Bonjour Guillaume, donc la question c'est, est-il envisagé de pouvoir intégrer des codecs personnalisés pour le décodage, encodage des payloads LoRa et permettre le développement des périphériques LoRaWAN Homemade? Alors, non. Non, non, pas aujourd'hui et j'ai envie de dire malheureusement c'est pas la vision, qui est la nôtre, au moins en 2023 chez Wattsense. On souhaite vraiment avoir un système ouvert sur les LoRa et décoder les équipements. Donc voilà, désolé, Guillaume, mais la réponse est non pour, encore cette année. Mais on verra après. Non. Donc on Je a peux pas le après, garantir. ouais, moi je suis marketing, donc je peux dire oui, mais c'est pas vrai. Donc Benjamin demande avec cette botte, peut avoir la liste des régulateurs sur lesquels nous pourrons, dès fin février, la possibilité de générer les plannings et consignes comme sur les RVL de Siemens. Oui, 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 on peut la partager à Benjamin, oui. Je me note ça Donc, on vous enverra la liste. Benjamin, je crois qu'on a votre adresse email, avec votre oui, inscription, donc on pourra vous ouais, l'envoyer. donc on peut envoyer la liste. Aussi, s'il y a des autres personnes intéressées, fais-nous un petit signe sur le chat. Donc, après, on a Laurent Lyonnais avec son bot. Des autres solutions, MySite, Multitech propose l'intégration des codes Python du produit Node-RED. Pensez-vous les rendre disponibles un jour? Oui, oui, oui. Alors, c'est un peu ce qu'on avait, tenté. Je sais pas si vous vous en rappelez, Laurent, il y avait la possibilité d'importer des fichiers de code, ce qu'on avait appelé plugin Mhm. dans la passerelle Wattsense. Alors on n'a pas communiqué dessus, on a un peu retiré, la fonctionnalité parce que elle n'était pas assez, comment dire? Sécurisée pour des déploiements, en production, des usages en production. Donc pour nous, ça c'est une façon de faire de l'automatisation. Donc oui, ça reviendra peut-être cette année parce qu'on a quand même stabilisé, l'année dernière. Voilà, en tout cas, ça fait partie de la vision. On pense que l'automatisation, elle peut être écrite avec des scripts, Python ou des interfaces qui permettent de faire ça plus facilement pour des utilisateurs moins avertis. OK. Donc, si Benjamin a demandé une autre question qui a pas mal de votes. Avez-vous une fonctionnalité permettant de réaliser du pilotage simple et à distance, ouverture, fermeture des contacts secs, écriture dans un automate, mise en place d'un planning horaire, etc. Oh, on a Oui, per pardon, ah, j'étais en train de lire, je lisais ah, je la pensais que tu question. étais ouais. Non, non, je lisais en même temps la question. Non, aujourd'hui, on l'a pas. Ça fait bah, c'est ce que je voulais dire un instant là, sur la partie automatisation. Pour nous, ça, c'est de l'automatisation, si je comprends bien, hein, Benjamin, c'est en fonction de l'état d'un équipement, en fonction de la valeur d'un point, venir, modifier la valeur d'un autre point. Aujourd'hui, c'est pas disponible, mais on y travaille, on aimerait bien, on va faire tout notre possible pour offrir, une première version de ce que sera l'automatisation à la Wattsense, à la fin d'année, 2023. OK, très bien. Donc, après, aussi, Benjamin a pas mal de questions. Benjamin, wow. Très... Il y a aussi la question de Pascal. Pensez-vous faire évoluer la passerelle MQTT qui est aujourd'hui difficile à intégrer car tous les trams issus de la passerelle ont un topic unique au lieu de pouvoir différencier les topics par périphérique? Ouais. Donc, Alors question c'est un sur la retour qu'on a passerelle eu Ouais, c'est un retour qu'on a eu Pascal, en effet, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce retour est pas majoritaire parmi nos utilisateurs de passerelle MQTT. Donc,
alors peut-être que j'ai pas recensé tous les retours, hein, aussi, mais aujourd'hui, ce retour-là est pas priorisé dans la roadmap WhatsCense. Au moins pour Q1, je pense pas qu'il serait non plus pour le deuxième trimestre. Donc, même réponse que tout à l'heure, je vous encourage si vous avez la possibilité de voter, sur cette fonctionnalité, si vous pensez qu'elle est utile, parce que nous, ça nous aide à la priorisation, ensuite. OK, donc Laurent Vitali de DataPrint. Bonjour Laurent. Dit, pourra-on envisager l'ajout d'un bouton sur la console permettant la vérification et la réalisation de Mage Forward sur le hub? C'est un peu technique là pour moi, les Mage. Mise à jour du Oh firmware. wow, oh wow, mais wow. Donc là, Laurent, oui, 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 on va y travailler en 2023, parce avec le parc qu'on a aujourd'hui, on peut plus se contenter de faire du push de nouvelles versions, du logiciel embarqué. Donc, on va passer sur un mode, à la fois push mais aussi pull, où les utilisateurs pourront, demander le téléchargement de la mise à jour et en bénéficier. Donc, oui, oui, ça arrivera. Ah, mais trop bien. Et maintenant, je vais utiliser les Mage pour, tu vois, être plus cool. Mise à jour. Donc, aussi, il y a une question de Maxime Di Domenico. C'est une question qu'on a écoutée souvent au début de la présentation de Box et Hub. Je n'ai pas bien compris la différence entre Box et Hub. Donc, Julien, si tu peux répondre un peu sur la différence entre la box et les hubs. Oui, alors je vais réessayer, de l'expliquer et Maxime, si c'est toujours pas clair, on pourra en reparler, après. Alors, c'est le même produit, Box et Hub, même hardware. La différence, elle est au niveau des capacités et du stockage des données. Une box va recevoir les données du terrain, des différents points et les transmettre au serveur WhatsCense. Et ces données sont alors stockées sur les serveurs WhatsCense. Et pour rappel, le stockage avec la solution WhatsCense est, j'allais dire infini, mais je veux dire, on stocke tous les points qui sont remontés sans limite de temps. À l'inverse, pour le hub, les données, quand elles sont remontées sur le hub via les différents équipements terrain, ces données-là ne sont pas sauvegardées sur les serveurs WhatsCense. Ce que j'ai montré, c'était la capacité, pour un temps donné, 1 heure en l'occurrence, de venir activer la réception de ces données uniquement pour vérifier une configuration. Mais encore une fois, elles ne sont pas stockées de manière pérenne sur les serveurs WhatsCense. Donc c'est vraiment à l'utilisateur qui commande un hub de s'assurer que s'il souhaite la sauvegarde de ces données, il ait en place l'infrastructure IT qui va bien pour le faire. Alors j'espère avoir été clair. Si c'est pas le cas, on peut y revenir, en termes d'un échange ou n'hésitez pas à rebondir sur la question. Je crois qu'Anna a levé la possibilité pour vous d'utiliser le micro. Mhm. J'ai levé, mais je ne sais pas si c'est possible, mais si quelqu'un veut essayer, normalement, ça doit marcher. Et donc, Laurent lui a demandé quel doc il cherchait, donc c'est la liste des régulateurs. Et Laurent, on va t'envoyer ça, Julien l'a noté, donc on va faire un suivi, un follow-up avec la documentation. Euh, donc, Jack est en train de taper quelque chose. Aussi, on a... Est-ce qu'on a des autres questions? Denis a demandé, prévoyez-vous une interface de diffusion ou lien de diffusion afin de visualiser le dashboard et les différents scénarios sans être forcément connecté à la bourse? Alors, je vais peut-être demander plus de précision à Denis. C'est-à-dire, Denis, de voir un dashboard sans avoir un compte, WhatsCense et d'être connecté à la console, c'est ça? Denis, tu peux répondre dans le chat si c'est Ah, ça. d'accord. OK. Eh ben, aujourd'hui, non, c'est pas envisagé. On n'a pas eu de retour, sur ce sujet. J'imagine que le cas d'usage, c'est pour afficher les données sur un écran de monitoring en permanence? Ouais, OK. Non, bah, vous êtes le premier à nous remonter le besoin, donc c'est intéressant. On va le noter dans la base des feedbacks. Enfin, on collecte tous les verbatims de ce type, sur une base dans laquelle on vient piocher, par la suite.
Mais aujourd'hui, vous êtes le premier à nous partager ce besoin qui n'est, à l'heure actuelle, pas prévu en 2023. OK. Donc, de retour à les questions, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Julien, je ne sais pas si tu as identifié des autres questions. Je vois une question de Geoffrey sur l'application mobile. Alors aujourd'hui, non, pas d'application mobile WatchSense, mais tous les écrans sont responsive, donc leur affichage sur mobile s'adapte à la taille de l'écran pour permettre de bien voir les données. Et ça a été le cas sur les dashboards parce que le cas principal des dashboards, c'était construire ces outils-là aussi pour des chauffagistes qui ont qu'un écran mobile pour qu'ils puissent voir à un instant T la valeur d'un point. Donc, pas d'application mobile prévue en 2023 pour WatchSense, mais de continuer sur ce pari d'avoir des écrans responsive Donc, qui aussi, s'adaptent à la taille de l'écran. pardon, on a une question sur le chat de Jean-Louis. Est-ce que la fonctionnalité des rapports de radio mapping LoRa avec les niveaux mesurés par les capteurs LoRa est disponible? La fonctionnalité de Rapport de radio mapping LoRa avec les niveaux mesurés par les capteurs LoRa est disponible. Jean-Louis, si tu es encore ici avec nous, tu peux peut-être nous donner Oui, plus parce de que contexte. je serais curieux par radio mapping, qu'est-ce qu'on entend exactement? Ouais. En tout cas, sur le LoRa, alors ça, c'est bien, ça me permet de rebondir sur le LoRa. Donc, en 2022, on a mis 3 points par défaut gratuits sur tous les équipements LoRa qui sont le SNR, RSSI et un autre point qui m'échappe, le SF, qui vous donne une bonne indication de la qualité du signal LoRa, qu'on a essayé de synthétiser aussi dans une table sur la console. Et ce qu'on va faire sur ce premier trimestre, et là ça fait référence à l'objectif 1, c'est qu'on a bien amélioré notre serveur LoRaWAN, enfin dans son pilotage, pour permettre de connecter plus d'équipements en LoRa sur une même box et de mieux gérer l'ensemble de ces équipements. On a des clients, par exemple, qui utilisent plus de 100 capteurs LoRaWAN. Alors ça supportait, hein, c'était pas le problème. Ce qu'on avait quelques soucis, c'est quand les équipements demandaient un hack. Mais voilà, on a bien amélioré ça et ça va sortir avant la fin du mois de mars. Ok, donc Patrick aussi demande si le Wizard Buzz n'apparaît pas sur mon hub, faut-il faire une mise à jour, Mage ou autre? Oui, 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 c'est qu'il faut faire une mise à jour. En effet, je réfléchissais, mais il y a un contrôle de la version embarquée. Donc, il nous faudrait si vous voulez bien contacter soit le support, soit nous donner en off l'ID de votre hub pour qu'on puisse faire la mise à jour. Donc Patrick, peut-être après je vais vous envoyer un mail avec l'équipe de support aussi pour être en contact avec vous et faire suivi de ça et vous pouvez nous envoyer aussi votre ID pour aller plus loin sur ça. Donc aussi, Pascal demande, avez-vous une page web sur laquelle on peut voter pour les prochaines fonctionnalités et voir la roadmap? Julien? Bah, ça, en fait, c'est un excellent retour parce que je me rends compte que ça prend bien entre vous, quand je regarde les questions et les votes et je me dis que c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter à notre portail support Zendesk. Donc on va se noter l'idée et on va regarder ce qui est possible. Je pense que Zendesk permet de faire ça, donc on n'a aucune raison de pas le Fabio, faire. Fabio Ouais. le like aussi, donc il y a l'intérêt. OK. Oui, ouais, ouais, exactement. Donc, je pense qu'on a répondu pas mal à toutes les questions. On a dépassé déjà les 45 minutes. Mais donc, je pense qu'on pourrait. Ah, Nicolas Soto, j'ai testé un module Adonis Modbus LoRaWAN qui collecte des valeurs sur un cas Connect 2. Les données remontent bien, mais il est possible de pousser des infos consignes de température, par exemple, via WatchSense. Que c'est une réponse, elle donne un peu pas mal le contexte. Donc, Julien, si tu veux. Alors, oui, je pense que ça mériterait un
un point DG, parce que là, c'est vraiment un cas d'usage précis. Alors, si les points sont disponibles en read and write, ou au moins en write, on peut faire l'écriture. Après, si ça correspond à une sorte de scénario, redirection entre un capteur LoRaWAN. Bon, bref, je pense que Nicolas, il faut qu'on faut qu'on regarde votre question plus en détail parce que c'est trop précis pour qu'on y puisse y répondre en quelques minutes ici. Oui, il voulait Donc, poster sur l'onglet question, mais il avait trop de caractères, elle a dit. Donc, ouais, ouais, ouais. Non, mais je pense qu'il faut qu'on voit surtout avec les autres, ouais, avec l'équipe pour qu'on puisse vous répondre mieux. oui, donc, Nicolas, je vous invite à nous envoyer un mail, soit à support@watsense.com, mais aussi on va garder votre email adresse pour faire un suivi sur ce sujet-là. Ok, merci. Donc, aussi, il y avait une autre question sur les scans en bus. Est-ce qu'on peut faire des scans en bus sur les ports plus larges que les 47808 présents dans le menu déroulant de la console? C'est Laurent qui a demandé ça. Alors, attends, je retrouve la question. Je vais la republier. Ouais. C'est sur les scans en bus, que sont des fonctionnalités qu'on a présentées aujourd'hui, comme les... Ah, sur le scan BACnet. Ah, pardon, Wagner. Mec, sur les ports plus larges. Je saurais pas vous répondre, Laurent. Faut que je regarde. Je ferai le point avec les équipes. Je suis pas le plus à même de vous répondre, donc je préfère pas dire de bêtises. On va regarder ça et on vous répondra avec les connaissances requises. Ok, donc je pense qu'on a regardé pas mal toutes les réponses, toutes les questions, mais quand même, moi je vais lire toutes les questions et s'il y a des questions qu'on n'a pas répondu, je pense qu'on peut peut-être envoyer un petit document avec les questions. Et je vous invite aussi de nous contacter à contact@watsense.com ou si c'est des choses techniques spécifiques à votre projet, n'hésitez pas à contacter support@watsense.com, aussi visiter notre plateforme support. Je vais mettre les liens dans le chat. Mais là, vous avez toute l'équipe de support en termes de Tim, Brie et Justin qui sont toujours disponibles pour répondre aux questions précises sur votre projet. Et donc, je pense que merci beaucoup d'être Merci. là. Et j'espère qu'on peut continuer ce type d'activité. Tout retour, c'était très, très important et pertinent pour le développement de notre solution. Donc, je vous invite à suivre la chaîne YouTube et aussi de s'abonner sur le newsletter WhatSense pour continuer à recevoir toutes les infos de développement de notre projet. Ok, Julien? Non, non, bah, merci à tous. Pour nous, c'est une première aussi. Donc, on est content de voir que vous avez participé à l'événement, que les questions sont là. Donc, merci pour vos encouragements. Ça nous donne envie de continuer. Et puis, on espère aussi que vous êtes satisfait de la roadmap 2023, ce qui va arriver sur le produit, des différentes innovations qui vont être apportées. Et on est très content de vous compter comme utilisateur. Donc, au plaisir et à très bientôt. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Bonne Merci, au journée. revoir. Ciao.